Yorana Martine. Yorana, Jeanne. Alors, pendant le confinement, tu as eu de merveilleuses idées qui te sont passées par la tête, hein, et notamment l'idée de participer à ce concours. Déjà, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime écrire, mais en fait, je suis une grosse feignante et il faut que je me lance des défis. Donc, je me suis dit, tiens, voilà. C'est le fait qu'il y ait un concours qui m'a mis le pied à l'étrier ou plutôt la main sur le clavier. Et qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant en participant à ce concours? Quelle est exactement la motivation derrière? Eh Qu'est-ce que tu as voulu bien, partager? parce que j'aime bien écrire des petites nouvelles. Chaque fois, ça a été soit au Salon du Livre parce que je participais à un atelier, soit à un autre concours de nouvelles. Et je te dis, en fait, peut-être que je me lance pas assez dans l'écriture, mais je dévore pas mal de livres. Et puis, j'aime m'amuser, moi, en me racontant des histoires. C'est même, tu vois, des blagues rigolotes, je me les raconte avant. Donc là, je me suis raconté des nouvelles. Écoute, franchement, raconte-toi des nouvelles comme celle-là tout le temps parce qu'elle est passionnante du début à la fin. On ne s'attend absolument pas à la fin, on ne va pas la spoiler d'ailleurs. Mais c'est vrai que la manière dont tu as amené ta nouvelle, ça apporte quand même, moi en tout cas, j'ai trouvé 4 volets. Mais alors la vengeance, Ouais. je ne sais pas comment je l'ai compris comme ça, mais c'est franchement, c'est tuant. C'est Comment ça vient tout diabolique. ça? Eh ben, c'est ma jumelle maléfique qui écrit à ma place. Ah, Non, comme je lis pas mal de polars et je trouve que je suis corse hein, en même temps, donc la vengeance, je pense que ça fait partie de moi au fond. Euh, vendetta. les autres nouvelles que j'avais écrites étaient plutôt sur le mode humoristique, mais quand je les relis, il y a des fois où c'est peut-être des fois un peu sombre, parfois. Mais je crois qu'on a tous un petit côté sombre qui ne demande qu'à sortir par la plume. Ah ben là, elle a été bien présentée, elle a été bien posée. Pourquoi, pourquoi ce thème précisément? Parce que bon, là, il y a deux, je dirais, il y a 2 générations, il y a une histoire. Mais alors, pourquoi replanter le décor de cette façon? Parce que c'est brutal quand même, hein. Alors, parce que j'avais commencé à écrire un petit scénario. Tu sais que j'aime bien quand même aussi tout ce qui est film, voilà. Et je m'étais mis en tête de faire des petits scénarios et celui-ci me trottait dans la tête avec justement on part sur l'insouciance du jeune homme des vagues. Moi, j'en ai connu, hein, qui arrivait tout feu, tout flamme, tout femme d'ailleurs, et qui partait en laissant des petits souvenirs sans vraiment se préoccuper des choses. Et après, bon, bah, il faut savoir qu'après, la vie te rappelle un certain souvenir. Et pourquoi pas Parfois douloureux. douloureux ou heureux. Et puis, bon, moi, j'aime bien le côté. La nouvelle, justement, c'est un style qui est très intéressant à écrire parce que il faut que la fin claque. Et là, apparemment, Ah, pour ça. claquer, elle claque. Ouais, Elle met KO. ouais, ouais. Alors, justement, tu disais tout à l'heure que tu avais une plume qui écrivait pas mal. On va rester encore un peu avec nouvelle, pas trop longtemps, parce que j'aimerais bien aussi qu'on aborde l'autre volet de notre Martine. La nouvelle, tu l'as donc écrite en combien de temps et qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle? Est-ce que tu attends que le public te découvre d'une autre manière encore une fois? Ah oui, alors c'est très drôle parce qu'il y a des amis qui disent oh, mais quand même, pourquoi tu as écrit ça? Mais c'est pas toi? Oh non, la prochaine fois, tu mets une fin plus rigolote. Je dis, bah oui, non, mais là. Et je rappelle quand même que la plus grande criminelle de tous les temps, Agatha Christie, était toute une charmante vieille dame, Exactement, avec beaucoup exactement. Et en d'humour. fait, je reviens à ça parce que et justement, c'est pour ça que je voulais en fait aborder l'autre volet avec toi je dirais du petit écran parce que finalement, en lisant bien ta nouvelle, je me dis mais c'est quelque chose, bon, l'audiovisuel tu connais, mais c'est vraiment quelque chose clairement que l'on peut adapter ensuite. Est-ce que tu as déjà songé à ça? Tout à fait. Moi, tu sais que j'ai toujours plein d'idées. C'est pas les idées qui manquent. Et
Et est-ce que tu peux passer au concret? Est-ce que tu en as envie? Ah, j'aimerais bien, oui. Oui. Ah, tout à Et là, fait. l'opportunité a été présentée de pouvoir, l'opportunité a été présentée de pouvoir le transposer via le petit écran. Tu dirais oui? Ah, bah, tout à fait, oui. D'autant que j'ai d'autres nouvelles un peu comme ça, ouais, sous le coude, là. Et quels sont du coup tes projets futurs? Ah, bah là, actuellement, j'ai mon amie Taina Kalissi qui va faire une exposition déjà virtuelle à Toulouse et qui va la reporter ici. Et là, ça sera, les gens pourront visiter vraiment les tableaux. Et donc, je lui ai proposé aussi de faire des petites interviews pour les plasticiens qui vont exposer, donc par Zoom, justement. Donc voilà, j'étais un petit peu en stand-by et en deuil de Taoui FM, puisque tu sais que la radio a migré vers d'autres horizons et que je fais partie des dommages collatéraux. Donc, je m'ennuie un peu, Exact. d'autant que le théâtre, là, bah, c'est un peu cuit. Hein. Donc, voilà. Voilà. Comment tu traverses la période Covid? Avec des kilos en plus. C'est bien de le dire de cette façon. Voilà. Mais Et puis, sérieusement, comment tu traverses? beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent. Mais moi, je me refuse à faire des scénarios catastrophes avant. Je pense qu'il faut que les gens prennent des précautions et ils en prennent et que malheureusement, ça me fait penser, tu sais, moi j'aime beaucoup la science-fiction aussi et ça me fait vraiment penser à tous ces films qu'on a vus avec ces maladies qui arrivent et cette angoisse qu'on file à tout le monde aussi. Bon, on va s'en sortir vivant, hein, mais pas tout le monde. Donc, c'est difficile. Alors, c'est vrai qu'on m'a reproché effectivement sur la nouvelle que j'ai écrite. Franchement, là, en ce moment, tu aurais pu écrire quelque chose de plus drôle. Je suis désolée, c'était peut-être un peu dans l'air du temps. Mais c'est vrai que franchement, la manière en plus dont tu as amené la chute de l'histoire, j'invite, hein, franchement, j'invite les personnes à la lire parce qu'on ne s'y attend pas et c'est vraiment machiavélique. Hein. C'est Hitchcockien. Voilà. Ouais, mais carrément, c'est l'empreinte. Merci. Mais voilà, Martine. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, de continuer à être interviewée par des charmantes personnes comme toi, ça me fait plaisir. Pour une fois, je suis de l'autre côté. Le plaisir est partagé en tout cas et avec plaisir, je recommencerai. Merci, Jeanne. À très bientôt. À très vite.